La victoire sur le terrain est forgée dans le ciel. Le message du lieutenant-général Mykola Olechouk, ancien commandant de l'armée de l'air ukrainienne, est plus que clair. Et maintenant, le Royaume-Uni s'assure que ce n'est pas seulement des paroles. Avec des milliers de missiles martelés mortels en route, le ciel de l'Ukraine se transforme en une zone interdite de vol, et rapidement. La Russie, les invités non invités ne resteront pas longtemps. Cette vidéo explique tout. On pourrait croire que la soi-disant deuxième armée la plus puissante au monde n'aurait aucun mal à établir sa supériorité aérienne sur l'Ukraine. Pourtant, cela fait plus de 3 ans, et la Russie a toujours du mal à prendre le contrôle du ciel. Malgré leur nombre et leur technologie, les forces aérospatiales russes n'ont pas réussi à dominer l'espace aérien ukrainien. Au lieu de régner dans le ciel, ils ont dû utiliser des Su-34 comme de l'artillerie volante glorifiée, loin de la campagne aérienne high-tech imaginée. Cependant, la Russie est loin d'être impuissante. La Russie ne peut pas contrôler les cieux ukrainiens, mais elle fait quand même pleuvoir la terreur depuis les hauteurs. En 3 ans d'invasion, l'armée de l'air ukrainienne a détruit plus de 8000 cibles aériennes russes, dont des centaines d'avions et d'hélicoptères, ainsi que des milliers de missiles de croisière et de drones. Les pilotes ukrainiens ont effectué plus de 20 000 missions de combat, poussant leurs avions et leurs compétences à la limite. Malgré tout, le ciel demeure un champ de bataille, la Russie ayant pleinement adopté la guerre par drones et missiles. Nuit après nuit, des vagues de drones iraniens, Shahid et de missiles de croisière frappent les villes, l'énergie et l'infrastructure de l'Ukraine, mais rarement de vraies cibles militaires. La Russie peine à cibler les cibles mobiles, se rabattant sur des cibles faciles telles que les immeubles d'habitation, les écoles et les centrales électriques. Si cela ne peut pas riposter, c'est un jeu équitable aux yeux de Moscou. L'Ukraine dispose de systèmes Patriot et NASAM pour se défendre contre ces attaques, mais ils sont limités. Ces systèmes se concentrent sur les menaces des missiles balistiques, capables de raser un quartier en quelques secondes. Les missiles martelets sont la solution pour contrer les essaims de drones sans fin. Leur arrivée tombe à point nommé. L'une des dernières attaques russes, le 22 février, a impliqué un stupéfiant 267 drones lancés en une seule nuit. Les défenseurs aériens ukrainiens font de leur mieux, mais les chiffres sont impitoyables. Ces chiffres montrent clairement que renforcer la défense aérienne n'est pas seulement une priorité, mais une course contre la destruction. Le Royaume-Uni le sait bien. C'est pourquoi cet accord ne se limite pas à envoyer des armes en Ukraine. Il lui offre une chance de se défendre. Cet accord d'armement vise non seulement à protéger le ciel, mais aussi à le dominer, promettant ainsi de changer l'équilibre aérien. 5000 missiles Martlet arrivent pour neutraliser les menaces aériennes russes, permettant à l'Ukraine de reprendre le contrôle du ciel et de renverser la situation. Plus de terreur venue du ciel, juste une défense implacable. Le 3 mars 2025, le Premier ministre britannique Keir Starmer a dévoilé l'ampleur totale de cet incroyable accord. 5000 missiles Martlet, les missiles multirôles légers, LMM, seraient envoyés en Ukraine, améliorant significativement ses capacités de défense aérienne. Ce contrat, d'une valeur maximale de 2 milliards de dollars, est crucial pour fournir à l'Ukraine les outils nécessaires afin de repousser les dévastateurs barrages de drones et de missiles russes, avec la possibilité d'un travail supplémentaire de 646 millions. Le contrat est un engagement colossal pour défendre l'Ukraine, promettant de protéger son espace aérien et de bâtir une infrastructure de défense durable et indépendante de l'étranger. L'accord a été annoncé lors d'un sommet crucial à Londres, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Au sommet, Starmer a renouvelé l'engagement du Royaume-Uni dans la guerre en Ukraine. Dans le cadre de la stratégie de défense, le Royaume-Uni s'engage à porter ses dépenses militaires à 2% du produit intérieur brut, 5% du revenu national d'ici 2027, avec des augmentations supplémentaires à 3% d'ici 2034. Ce contrat de missiles est crucial pour honorer cet engagement et assurer que le Royaume-Uni demeure un acteur clé de la sécurité mondiale. Les missiles Martlet pour l'Ukraine seront fabriqués par TALIS, le fabricant de défense français, dans son usine à Belfast, en Irlande du Nord. Cette installation est maintenant prête à tripler sa production, grâce au plus gros contrat jamais reçu par TALIS à Belfast. Un accord qui fournira à l'Ukraine des missiles intercepteurs de haute précision, créera 200 nouveaux emplois en Irlande du Nord, soutiendra 200 autres emplois à travers le Royaume-Uni et les 700 rôles existants. Mais il ne s'agit pas que de chiffres, il s'agit de combattre directement les menaces aériennes russes, qui ont semé le chaos sur l'infrastructure ukrainienne cette année. Cela signifie-t-il donc que l'Ukraine recevra les 5000 missiles d'un coup, déclarer une zone d'exclusion aérienne et commencer à abattre les drones russes du jour au lendemain?
Ce contrat entre le Royaume-Uni et l'Ukraine n'est pas un simple largage d'armes, mais plutôt un changement stratégique à long terme. Le Royaume-Uni l'utilise pour aider l'Ukraine à bâtir sa propre industrie de défense. Les missiles Martlet seront livrés par étapes dans le cadre d'un vaste projet de défense aérienne, s'étalant jusqu'en 2030, pas de résultats immédiats en vue. Mais quand l'accord prendra pleinement effet, la terreur aérienne russe sera neutralisée. Un élément clé de ce plan est la localisation. L'Ukraine recevra des missiles et les fabriquera également. TALIS fournit la technologie et l'Ukraine la capacité de production. Les détails précis restent confidentiels, mais une chose est sûre, il est question d'autonomie. Kiev ne compte plus sur les envois occidentaux au compte-gouttes, elle met en place un système pour maintenir l'approvisionnement sur le territoire national. Et l'Ukraine a déjà prouvé qu'elle pouvait gérer une production à grande échelle. Le système d'artillerie automoteur Bodana sort des chaînes de production à un rythme effréné de 15 unités mensuelles. Si le pays peut produire en masse de l'artillerie lourde, la production de missiles Martlet devrait être largement à sa portée. Cependant, le nombre pur et simple de missiles entrants change tout. L'espace aérien ukrainien sera presque entièrement recouvert de missiles Martlet, créant de fait une zone d'exclusion aérienne pour la Russie. Ces nouvelles livraisons permettront à l'Ukraine d'utiliser ses armes à grande échelle, sans rationnement de missiles ni attente pour la cible parfaite. Kiev pourra riposter librement aux frappes incessantes de drones et de missiles russes avec une force écrasante. Vous vous demandez peut-être, sommes-nous certains que cela fonctionnera ? 5000 missiles représentent un engagement massif. Que se passera-t-il s'ils ne fonctionnent pas comme prévu ? Et si cet investissement était en réalité une coûteuse erreur ? Marc, ces missiles ayant déjà fait leurs preuves en Ukraine, inutile de faire des suppositions. En effet, il ne s'agit pas d'une arme non testée lancée au combat avec un optimisme aveugle. Nous parlons d'un système que l'Ukraine utilise avec succès depuis des années maintenant. Le premier meurtre confirmé remonte à avril 2022, lorsque la 95e brigade d'assaut aérien de l'Ukraine a anéanti un drone de reconnaissance russe, Orlandix. L'arme a d'abord été incorrectement identifiée comme un autre missile britannique, le Starstreak. Des images d'un soldat ukrainien verrouillant et tirant, suivies d'une explosion dans le ciel et des acclamations de l'unité, ont enflammé les réseaux sociaux. Cette frappe signifiait que l'Ukraine était prête à répliquer. Quelques mois plus tard, en juin 2022, Martlet a abattu un hélicoptère d'attaque russe K-50, 2 Alligator, l'un des hélicoptères les plus avancés de la flotte russe. Le K-52 n'est rien de moins qu'un tank volant lourdement armé. Pourtant, un seul Martlet bien placé l'a mis hors de combat, confirmant la réputation du missile comme une menace sérieuse pour l'aviation russe. Puis sont arrivées des vagues et des vagues de drones. Tout au long de 2023, la Russie a intensifié l'usage des drones kamikazes, Shahid 100, 36, pour terroriser les villes ukrainiennes, submerger les défenses aériennes et cibler les infrastructures critiques. Mais l'Ukraine avait une réponse. Fin 2023, Martlet avait déjà abattu 213 drones russes selon un commandant ukrainien de la région de Kiev. Et ce n'étaient pas seulement les menaces iraniennes faites par Shahid, Lancet, Orlan, Martlet, les éliminaient tous du ciel l'un après l'autre. Bien que les Shahid restent un problème majeur pour l'Ukraine. En une nuit de novembre 2023, la Russie a lancé un nombre record de 75 drones Shahid pour tenter d'épuiser les défenses ukrainiennes. Les forces de Kiev, dotées de Martlets et d'autres systèmes de défense aérienne, ont intercepté la plupart des missiles, évitant une destruction massive. En 2024, les missiles Martlet ont fait une autre victime, le chasseur Su-30SM. Ce jet a servi à contrer les chasseurs ukrainiens F-16AM et à détruire les bateaux de débarquement américains. Néanmoins, il a été abattu par un missile Martlet pendant une attaque. Le missile Martlet était devenu crucial pour la stratégie de survie de l'Ukraine. Ainsi, lorsque l'année 2025 a commencé, le Royaume-Uni a redoublé d'efforts, le 10 janvier 2025. Le gouvernement britannique a investi environ 210 millions de dollars pour augmenter la production de Martlet, promettant 650 missiles supplémentaires à l'Ukraine d'ici la fin de l'année. Comme il s'est avéré plus tard, ce serait la première vague des 5000 missiles, assurant un flux constant de nouvelles puissances de feu pour l'Ukraine. Avec un tel palmarès, le Martlet est plus qu'un simple missile. C'est un prédateur redoutable dans le ciel ukrainien. À maintes reprises, il a détruit les drones, hélicoptères, avions de chasse et tout autre appareil russe osant s'introduire. Alors, qu'est-ce qui fait de ce missile un véritable game changer ? Décortiquons la technologie derrière le cauchemar aérien éprouvé au combat de l'Ukraine. Le Martlet a été conçu pour répondre au programme britannique Future Air to Surface Guided Weapon, visant à équiper les hélicoptères Wildcat de la Royal Navy. Néanmoins,
cette arme maritime s'est vite transformée en un tueur polyvalent multidomaine. En Ukraine, où les drones rôdent constamment dans le ciel, le Martlet a trouvé une nouvelle utilité pour nettoyer l'air des menaces ennemies, avec une efficacité redoutable. Pesant seulement 28,66 livres et mesurant 4,27 pieds de long, le Martlet est un poids plume dans le monde des missiles. Ne vous laissez pas tromper par sa petite taille. Avec un chercheur à double mode, ce missile compact peut engager des cibles mobiles, avec une précision chirurgicale, et les détruire. Le meilleur dans tout ça, le Martlet est presque insensible aux contre-mesures de guerre électronique grâce à sa technologie de guidage par faisceau laser, contrairement aux missiles traditionnels à guidage thermique. Les hélicoptères russes peuvent lancer des fusées éclairantes, mais une fois qu'un missile est verrouillé, il le reste, peu importe les contre-mesures. La plus grande force du Martlet réside dans sa flexibilité. Il peut être lancé depuis des hélicoptères, des systèmes terrestres et des plateformes navales. L'armée britannique a intégré le système sur des véhicules Stormer HVM et la Royal Navy l'a testé sur des frégates. En Ukraine, il a été déployé sur des lanceurs portables intégrés dans des hélicoptères Mi-8 et Mi-24 de l'ère soviétique et même envisagé pour des attaques par drone. Ainsi, où que se déplace le champ de bataille, les Martlets peuvent y être présents, imposant leur propre version d'une zone d'exclusion aérienne. La vitesse et la précision définissent également ce missile. Bien que se déplaçant 2 fois moins vite que le missile Starstreak, cela joue en sa faveur. Volant à Mach 1.5, soit presque 1118 miles par heure, il conserve mieux le carburant, lui donnant une portée effective plus longue de 5.59 miles comparé aux 3-4 miles du Starstreak. La vitesse réduite facilite également le guidage précis sur une cible mobile. L'opérateur maintient la cible verrouillée jusqu'à l'impact, guidant le missile via un joystick sans avoir à déplacer le lanceur. Le résultat, un taux de réussite éloquent. Le coût avantageux fait aussi du Martlet un excellent choix pour l'Ukraine. Chaque missile est estimé à environ 30 000 $, nettement moins cher que le prix d'un IGL-A1 soviétique, qui se situe entre 60 000 et 80 000 $. Et une fraction du coût de 850 000 $ d'un Stinger F, un M92K Block, un Allemand. Dans une guerre où la défense aérienne rentable est cruciale, disposer d'une option abordable mais mortelle est un véritable changement de jeu. La quantité massive de drones et de missiles de croisière envoyés par la Russie vers l'Ukraine implique que Kiev nécessite un intercepteur abordable. Et c'est précisément ce que sont les missiles Martlet. Bon marché, fiables et mortels. Considérant tout cela, l'impact du Martlet sur le champ de bataille est considérable. Dans une guerre où les drones sont omniprésents, posséder un missile spécialement conçu pour les neutraliser représente un atout majeur. Comme mentionné, les forces russes ont de plus en plus compté sur les munitions de stationnement Shahid 136 et les drones Lancet pour frapper l'infrastructure ukrainienne et les positions de première ligne. Cependant, le Martlet, avec sa réactivité élevée et sa précision, est idéal pour intercepter ces menaces avant qu'elles n'atteignent leur cible. Il offre une défense essentielle, supérieure aux mitrailleuses et au brouillage électronique, mais moins cher et plus durable que les systèmes coûteux comme les NASAM ou les missiles Patriot. Avec l'essor de la production de masse, l'armée de l'air russe va connaître des moments très difficiles en Ukraine. Sans surprise, le Kremlin n'apprécie guère cette éventualité, même si aucune déclaration officielle n'a été faite. La dangerosité de ce missile pour l'armée de l'air russe a suscité de nombreux débats. Un blogueur militaire russe a admis que ces missiles pourraient gêner en partie les opérations aériennes russes. Les blogueurs militaires russes, s'ils disent dans une certaine mesure, cela signifie probablement que nous sommes en difficulté. Il n'est donc qu'une question de temps, avant que le Kremlin ne qualifie l'utilisation accrue des Martlets comme une escalade. Moscou a déjà peiné à surmonter les défenses aériennes ukrainiennes, donc ce renforcement n'est pas d'une grande aide. L'ajout de milliers de Martlets supplémentaires forcera les pilotes russes et les opérateurs de drones à bien réfléchir avant de pénétrer un espace aérien disputé. Le coût de l'agression vient d'augmenter et les forces du président russe Vladimir Poutine ressentiront bientôt la piqûre. Toutefois, un autre système puissant garantira que le ciel ukrainien reste une zone interdite pour l'ennemi. Le système de défense aérienne Rapid Ranger. Dans le cadre de l'accord comprenant 5000 missiles Martlet, l'Ukraine recevra aussi le système Rapid Ranger, qui révolutionnera sa façon de contrer les menaces aériennes. Cette plateforme mobile est flexible et est conçue pour s'intégrer parfaitement aux missiles Martlet, renforçant la défense aérienne de plus en plus robuste de l'Ukraine. La mobilité, c'est l'une des caractéristiques remarquables du système Rapid Ranger. Pesant moins de 1100 livres, ce système est extrêmement léger, permettant un transport et un repositionnement aisé sur le champ de bataille.
C'est crucial, car cela donne aux forces ukrainiennes la capacité de déployer et de redéployer leur défense aérienne en temps réel, rendant beaucoup plus difficile pour les forces russes de prédire ou de cibler leur position. Les systèmes de défense aérienne fixes sont très vulnérables aux frappes de missiles, mais avec la grande mobilité du Rapid Ranger, les forces ukrainiennes peuvent se relocaliser rapidement, gardant leur défense flexible et dynamique. La polyvalence du Rapid Ranger se manifeste également dans son intégration avec plusieurs types de plateformes militaires. Le système peut être monté sur des véhicules Bokkus à roues et à chenilles, ce qui renforce sa flexibilité opérationnelle, qu'il soit déployé sur terre ou sur d'autres plateformes mobiles. Le système s'adapte rapidement à l'évolution du champ de bataille, donnant aux forces ukrainiennes un avantage crucial pour leur défense. Mais il y a plus. Le système Rapid Ranger est équipé d'un lanceur de 4 missiles capable d'engager plusieurs cibles simultanément. Cette fonctionnalité est cruciale pour contrer les menaces aériennes rapides utilisées par la Russie. Cibler et neutraliser rapidement plusieurs menaces à la fois est crucial dans un conflit de haute intensité, où des essaims de drones et de missiles ennemis peuvent submerger les systèmes de défense aérienne traditionnels à réponse plus lente. Avec Rapid Ranger, aucun missile ou drone russe ne franchira le périmètre de défense sans être contré. Le Rapid Ranger se distingue par ses systèmes embarqués avancés de ciblage et de suivi. Avec une caméra thermique et des capteurs de surveillance à 360 degrés, le système peut fonctionner. 24/7, peu importe la météo ou l'heure. Ces capteurs améliorent la conscience situationnelle, permettant un suivi et un ciblage très précis des menaces entrantes. La capacité d'opérer par faible visibilité offre à la défense aérienne ukrainienne un avantage considérable face aux frappes russes nocturnes ou par mauvais temps. Le système Rapid Ranger a une portée de détection de plus de 9 miles, lui permettant de détecter et d'engager les menaces très tôt. Cette capacité d'alerte précoce est essentielle pour empêcher les attaques d'atteindre leurs cibles et garantit que les forces de défense aérienne de l'Ukraine peuvent agir avant qu'un missile ou un drone ne s'approche même. Dans un conflit comme en Ukraine, où chaque seconde compte, la capacité à détecter, suivre et engager des menaces rapidement est un avantage crucial. Le Rapid Ranger se distingue par sa capacité à s'intégrer dans le réseau de défense aérienne ukrainien. Ses fonctions de communication lui permettent de coordonner avec les systèmes radars et de commandement du pays. S'assurer que toutes les unités du réseau de défense peuvent répondre aux menaces en temps réel. Ce mode en réseau est essentiel pour contrer les vagues d'attaques coordonnées, notamment les essaims de drones, utilisés par la Russie. La capacité de plusieurs systèmes Ranger rapides à être liés ensemble permet des lancements de missiles rapides et coordonnés. Les forces ukrainiennes peuvent désormais répondre aux menaces plus rapidement et efficacement que jamais. L'intégration des Rapid Rangers dans un réseau de défense plus large crée une zone d'exclusion aérienne efficace, difficile à pénétrer et très flexible. Les forces russes ne peuvent plus compter sur de simples frappes de missiles ou des essaims de drones pour submerger les défenses aériennes ukrainiennes. Les forces ukrainiennes pourront maintenant créer un bouclier impénétrable et dynamique dans des zones clés du pays, protégeant des infrastructures critiques aux actifs militaires. L'efficacité de la combinaison Rapid Ranger et Martlet soulève la question. Pourquoi si tard ? Pourquoi le Royaume-Uni a-t-il attendu plus de 3 ans pour fournir à l'Ukraine ces armes puissantes ? La réponse est simple, bien qu'inquiétante. Pendant longtemps, le Royaume-Uni et une grande partie de l'Europe ont fortement dépendu des États-Unis pour le soutien militaire, notamment pour les armes avancées et la capacité de production. Cette dépendance était un sous-produit naturel de la structure établie de l'OTAN et des capacités militaires écrasantes des États-Unis. Ce qui a permis aux nations européennes, y compris le Royaume-Uni, de s'appuyer sur la défense, la technologie, la fabrication et le financement américain. Cependant, en 2025, cette dépendance a changé avec le président américain Donald Trump, qui a pris du recul par rapport aux engagements internationaux, notamment dans le cadre du conflit ukrainien en cours. L'Europe doit maintenant prendre le relais, et le Royaume-Uni est parmi les nations qui mènent la charge. Avec cet accord de missiles, le Royaume-Uni veut montrer que l'Europe peut se défendre, protéger l'Ukraine et assurer sa propre sécurité. Avec Washington qui traîne parfois les pieds sur l'aide militaire, cet accord est un signal clair que le Royaume-Uni est prêt à assumer un rôle de leadership, veillant à ce que Poutine et d'autres agresseurs internationaux ne dictent pas les conditions de la guerre, mais le retard ne se limite pas aux turbulences politiques. Vous voyez, produire ces systèmes d'armes avancées à grande échelle n'est pas une mince affaire et cela ne se fait certainement pas du jour au lendemain. Et cela vaut aussi pour les 5000 missiles promis. Le Royaume-Uni s'est engagé à tripler la production de ces missiles guidés polyvalents pour atteindre le quota requis. Il existe cependant d'importants obstacles pour y parvenir. L'usine Thales à Belfast requiert plus de personnel pour accroître la production. Cependant, l'embauche de personnel supplémentaire s'est révélée ardue.
Le United Kingdom Defense Journal rapporte que l'industrie de la défense britannique peine à attirer des jeunes travailleurs qualifiés, principalement en raison de barrières bureaucratiques et d'obstacles financiers. La formation d'un apprenti dans l'industrie de la défense coûte au moins 45 300 $. Toutefois, le système fiscal actuel ne permet à l'entreprise de récupérer qu'environ 35 000 $ de cette dépense, ce qui rend l'investissement dans le développement de la main-d'œuvre financièrement lourd pour les entreprises. Selon Julian David, président-directeur général de TechHawk, l'industrie de la défense britannique nécessiterait au moins 2 à 3 ans pour augmenter son effectif de 10%, un délai peu idéal pour accroître rapidement la production. L'autre problème critique est le secret. Le secteur de la défense britannique est submergé par la tâche d'obtenir des habilitations de sécurité pour gérer des informations classifiées. Alors que les entrepreneurs privés britanniques traitaient auparavant quelques centaines d'habilitations de sécurité par an, ils en gèrent maintenant des milliers, jusqu'à 7000 selon TechUco. L'intense focalisation sur le secret, bien qu'importante, crée des goulets d'étranglement dans la production et retarde la mise en service des armes sur le terrain. Ces obstacles révèlent l'importance de l'engagement du Royaume-Uni dans son accord sur les missiles. Cependant, ils rappellent également combien de temps il faudra pour transformer ces promesses en réalité. Dans cette optique, pensez-vous que le Royaume-Uni tiendra vraiment ses promesses et sécurisera 5000 missiles marqués pour l'Ukraine ? Les missiles seront-ils en nombre suffisant pour établir une zone d'exclusion aérienne efficace contre l'aviation russe ? Donnez votre avis dans les commentaires. Allez maintenant vérifier que le super missile de l'Europe paniqué par la Russie vient d'abattre son premier jet. Ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.